Bonjour Alexandre. Et bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Ça va bien, la dernière fois nous avions parlé des libellules des demoiselles à Biganos. Ouais, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui tu me donnes rendez-vous à Andernos. Ouais, exactement, Oui. On est au port d'Andernos. On a vu des libellules. C'est ça, des on a vu des libellules, ouais. Libellules Ouais. et demoiselles. Et là on va observer quelque chose qui vole aussi. Mais on est en hiver, on est à Andernos, ça va être les oiseaux. Très bien. Voilà. Et dis-moi qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je compte certains types d'oiseaux, Oui. puisque au cours de l'année, il y a différents types de comptages pour différentes catégories d'oiseaux. Oui. Donc là, on est en hiver, donc on compte les oiseaux dits hivernants, Oui. et c'est beaucoup d'oiseaux d'eau. Donc là, le temps que vous arriviez, j'ai compté ce qu'on appelle les limicoles. On va essayer d'aller en voir plus loin. Oui. Et là, quand tu arrivé, j'étais en train de compter les laridés, c'est-à-dire les mouettes et les goélands. Dis-moi Alexandre, là ce sont des bernaches? Effectivement, c'est bien la bernache cravant. Donc ça, c'est un oiseau qui est assez emblématique sur le bassin d'Arcachon. Et elles sont accompagnées là d'un gros canard blanc que je vais te montrer dans le... Alors je vais te montrer dans le guide. Elles sont accompagnées, tu vois, d'un autre canard qui est ici, qui est le tadorne de Belon. Donc c'est le plus gros canard que l'on puisse observer en France et en Europe. C'est quasiment à l'intermédiaire entre les oies et les canards. Voilà, et c'est un canard qui est herbivore essentiellement, mais omnivore également, mange des mollusques, des crustacés. Alors que la bernache cravant, qu'on a regardé juste avant, qui est ici, hop, voilà, elle est strictement herbivore. C'est la raison pour laquelle elle vient sur le bassin d'Arcachon. Elle vient chercher ce que les locaux ils appellent le varech, donc les petites austères en fait. Hop. Tac, voilà, ce qu'on retrouve l'hiver sur la plage. Donc là évidemment c'est cramé, c'est pas nutritif pour elles, elles les mangent vivantes. Voilà, c'est quasiment leur nourriture exclusive en hiver, ulves et zostères. Et après en été elles vont dans la toundra, en Sibérie, pour faire leurs petits. Et là elles mangent des lichens principalement, voilà. Donc on en a entre 15 et 25-30 000 en moyenne qui passent l'hiver sur le bassin d'Arcachon. Ça représente quand même 1/10 de la population mondiale qui vient passer l'hiver chez nous. Alors là, tu vois, typiquement, si tu veux regarder, Oui. il y a ce qu'on appelle un dortoir qui s'est formé là-bas. Oui. Donc, on a vraiment un îlot ici, entouré d'eau, donc la sécurité prime. Et tous les oiseaux qui peuvent plus s'activer parce que la marée est montée, ils se sont tous réunis ensemble pour dormir. Ouais. Ça les rassure d'être ensemble, puisqu'ils sont plus nombreux, donc il y a moins de risques de se faire prendre au dépourvu par un prédateur. Et puis ils repartiront généralement tous ensemble. Donc là, c'est essentiellement des hérons. Tu as des aigrettes garzettes, hérons cendrés, il y a un petit peu de spatule blanche également, oui. Et quelques cormorans. Donc voilà, pas mal d'oiseaux qui ici se reposent. Et ça, mais sur le bassin d'Arcachon, malheureusement, les zones de dortoir tranquilles, il y en a relativement peu parce que on est assez nombreux quand même sur la baie. On a énormément d'activités diverses et variées, des activités professionnelles comme la pêche, l'ostréiculture, des activités nautiques comme le kitesurf, le bateau tout simplement, les promeneurs. Et en fait, on a désappris à vivre en communauté avec ces oiseaux. Quand les oiseaux dorment, il n'y a rien de plus mauvais que de les déranger. On pourrait se dire, ah mais je les ai dérangés qu'une fois, etc. C'est pas dramatique. Mais le truc c'est qu'on n'était pas là avant pour savoir s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et on va pas être là longtemps après pour savoir s'il n'y en a pas d'autres qui vont le faire derrière. Chaque dérangement pour un oiseau, c'est de l'énergie perdue, c'est du temps perdu de repos. Et donc forcément, ça engage sa santé à long terme, à moyen long terme. Donc les règles, elles sont jamais faites pour rien. Donc tenir son chien en laisse à proximité des zones de plage et de dortoir, ne pas tenter de s'approcher pour prendre des photos, ne surtout pas faire exprès de faire décoller les oiseaux pour la beauté du spectacle. C'est ces 3 règles qui sont essentielles pour l'observation des oiseaux si on veut continuer à en voir de nombreux dans les années à venir. Parce que faut savoir que si on les compte, c'est aussi parce que malheureusement en fait les effectifs chutent. Voilà, et ça les comptages le prouvent, notamment sur toutes les espèces dont on a parlé là, particulièrement les oiseaux limicoles qui sont des très très grands migrateurs. Mais c'est de la mortalité ou c'est parce qu'ils sont ailleurs? C'est parce qu'ils sont morts, c'est du déclin. Faut savoir qu'un oiseau limicole, par exemple, on va simplifier, les courent vite sur les plages là, tout le monde voit. Sur les plages à l'océan, sur les plages au bassin, les petits oiseaux qui courent vite au gré des plages. C'est des oiseaux qui vont dans une année, avec un poids de 50 à 60 grammes moyen, faire
10, 15 000 km de migration. Ouais, je ne sais pas si on réalise. Hein. Voilà. Oui, c'est énorme. Ils doivent passer à peu près 18 heures par jour à s'alimenter pour prendre des forces, pour faire cette migration. Oui. Tous les dérangements qu'on va mettre dans leur quotidien, dans leur journée, c'est un petit peu de temps de moins pour prendre des calories. Sauf qu'à la date T, qu'ils aient la quantité de calories qu'il faut ou pas, l'équivalent en graisse, oui. Ils partent en migration. Et s'ils n'ont pas assez de calories, ben, ils finissent pas le trajet. Très et en bien. fait, souvent on nous dit, mais moi, mon chien il a pas tué les oiseaux, il les a pas mangés, il les a pas croqués. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est que sur leur vol migratoire, ben, il va s'épuiser, il va tomber à l'eau, il va se noyer et disparaître. Et ça fera un oiseau de moins, et ainsi de suite. Et en fait, c'est une mortalité invisible. C'est une mortalité qu'on ne peut pas quantifier parce qu'on ne la voit pas, on ne l'observe pas. C'est des oiseaux qui s'abîment lors de leur migration et qui ne reviennent jamais. Donc, il n'y a pas que les causes de dérangement, hein. Il y a aussi la diminution de l'alimentation, de la quantité d'alimentation. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais le dérangement, on peut, de manière directe, chacun avoir son petit rôle à jouer pour l'éviter. Donc ça, c'est un truc sur lequel on peut vachement jouer pour aider les oiseaux dans leur quotidien. Oui. Oh, regarde. Alors là, ça n'a rien à voir avec les oiseaux qu'on comptait, hein, mais t'as une petite bergeronnette grise là, regarde là comme elle est mignonne. Elle se déplace sur la plage. Alors ça, c'est un oiseau très très commun. Oui. On le voit toute l'année, etc. Mais il faut se dire que même les oiseaux communs aujourd'hui sont en déclin. Donc on a tous un rôle à jouer pour préserver les oiseaux. Et par exemple, l'hiver, uniquement l'hiver, on peut leur donner à manger. Oui. Au niveau de mangeoires, etc. Apprendre à les reconnaître aussi. Oui. Parce que l'air de rien, quand on apprend à reconnaître le nom d'un oiseau, bah, on a plus envie derrière de continuer à le voir dans les années suivantes. Hein. Pour mieux protéger, il faut connaître. Il n'y a que ça de vrai. C'est vrai. Merci Alexandre. Bah écoute, de rien. Hein. Écoute, c'est magnifique, même s'il y a du vent aujourd'hui, parce que je crois qu'on va enfin pouvoir passer un message auprès de tout le monde. Oui. Ouais. Il y a ce message à passer. On a quand même la chance de vivre sur le bassin d'Arcachon. On est une zone où il y a énormément d'oiseaux. Je pense que tout le monde aime les oiseaux et la liberté qui nous inspire par leur faculté de voler. Donc si on veut continuer à en observer un grand nombre comme c'est encore le cas, faut essayer de les respecter. Oui, on va respecter et protéger. Bimedia, votre agence web et audiovisuelle sur le bassin d'Arcachon. 3 pôles pour vous aider à communiquer et améliorer votre image de marque. Avec le pôle audiovisuel, interview TV, spot publicitaire, voix off, community manager, référencement, site web, Bimedia. Développez votre activité en toute sérénité.